les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du sentimental. C'est une spéciale pour les célibataires. Donc, si vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu d'en faire une autre. Donc, vous pouvez quitter cette vidéo. On va en faire une autre spécialement pour vous. J'ai décidé de faire un nouveau... J'ai décidé de faire un nouveau setting, de mettre les choses un petit peu différemment concernant l'agencement du cadre. Je vous invite à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est bien ou pas, si vous préfériez avant, si vous préférez maintenant. N'hésitez pas, ça m'aidera. Je pense que... En fait, j'ai fait ça vraiment niveau visibilité. Je trouvais que c'était pas mal pour vous, que vous voyiez mieux, mais on ne veut pas s'amuser. Ok. Mais n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis. Donc ici, vous avez le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc ici, vous avez une angélite, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ici, pour le groupe 2, on a du quartz rose. Et pour le groupe 3, on a du cristal de roche. Donc, n'hésitez pas à aller directement à la description une fois que vous avez choisi votre groupe. Je vais juste passer un petit peu de sauge et on va commencer tout de suite. Ok, alors, groupe 2 et 3, on va les laisser là. Alors, groupe 1. Je vais tirer les cartes quand même dans mon sens, mais je vous expliquerai bien sûr comme d'habitude. Hein. Donc, vous avez choisi l'angélite. Vous avez la carte de la confiance. Ok, je les laisse dans mon... Juste celle-là, je vais vous la mettre dans votre sens à vous. Comme ça, vous pouvez la voir. Il me semble que c'est dans le cadre. Normalement, tout va bien. Ok. Bon, je pense que groupe 1, vous avez peut-être justement perdu confiance dans le fait de retrouver quelqu'un, d'être à nouveau en couple. Vous vous dites que tout est perdu. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1, s'il vous plaît? Groupe 1, les célibataires du groupe 1. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a comme message la rose mystique. Vous êtes un peu mystérieux. Hein? Vous êtes difficile d'accès, je reçois d'une certaine manière. Alors, quand je dis difficile d'accès, je pense même pas que vous le fassiez exprès, mais je pense que vous avez un côté mystérieux. Groupe 1. On a l'enracinement et l'enfant intérieur. Il y a encore cette histoire de mystère ici avec la grand-mère. Je pense que... Alors, pour certaines personnes, ce que je reçois, c'est que vous n'êtes pas spécialement prêt et prête à être dans une nouvelle relation. Hein. Je pense que pour certaines personnes, vous avez besoin de temps. Peut-être que vous êtes passé d'une relation à une autre, que vous avez vécu une relation, que vous êtes encore en train de guérir. Il y en a d'autres qui sont un petit peu de s'enraciner comme ça dans leur célibat, dans le sens que vous y êtes habitué maintenant, et puis c'est pas sûr que vous vous disiez... C'est pas que vous le vouliez pas, être en couple. C'est plutôt que vous êtes habitué à être seul maintenant. C'est vous qui vous occupez de vous. Bon, je reçois quand même que si vous voulez être avec quelqu'un, il va falloir
falloir faire des choses. Alors faire des choses, c'est quoi? C'est sortir, c'est aller à la rencontre d'eux, de la possibilité d'eux. Qu'est-ce que je fais moi? Ouais. C'est pas forcément aller draguer vous-même, encore que s'il y a quelqu'un qui vous plaît, faites-le au moins comprendre. Alors, c'est ça. On a la trahison. Ouais, il y a des gens qui ont vécu quelque chose de douloureux qui est encore présent, qui est encore un peu présent. Et vous n'avez pas spécialement envie de risquer de rouvrir certaines blessures ou de les reprovoquer à nouveau. On a le début. Bon, on vous invite quand même ici à lâcher prise. Ouais, vous êtes vraiment... Vous attendez le coup de foudre, vous attendez En fait, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose de très fort pour démarrer quelque chose. Moi, j'ai quand même quelque chose qui vient vers vous. J'ai quelque chose qui vient vers vous à moyen terme. C'est-à-dire que c'est pas demain, mais c'est pas non plus dans un an. Franchement, si c'est un an, c'est maximum. Mais je sens plutôt quelque chose qui viendrait d'ici quelques mois. On va aller voir. Mais on vous invite encore une fois quand même à lâcher prise. Hein. On a la carte de la mort. Changement, ouais. Le warrior. Withdraw, ouais. So work. Ok. Vous êtes actuellement en train de faire un travail sur vous, d'après ce que je reçois pour la plupart d'entre vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour accueillir de la nouveauté au niveau sentimental. Vous êtes encore un petit peu dans le recul, dans un travail sur vous, un travail de soin, un travail de prendre soin de soi. C'est pas forcément que vous avez 36 000 blessures à guérir, mais vous avez envie de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Votre priorité, c'est vous. Et c'est très bien. Mais si vous êtes là, c'est qu'aussi vous avez quand même un petit peu envie de rencontrer l'amour, je pense. Ouais. On a le paradoxe, regardez, on a le paradoxe qui vient de sauter avec la connexion au cœur. Donc il y a quelque chose effectivement d'un petit peu paradoxal chez vous, dans le sens que vous êtes dans cette énergie-là de je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je ne suis pas tellement ouverte à la rencontre, et en même temps, j'aimerais bien. Il faut vous reconnecter à votre cœur. Ouais. Alors ici, on a le jeu J-E-U. To play. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y a cette histoire d'enfant intérieur qui ressort de s'amuser, On a le pouvoir et la création. Moi, je pense que si vous voulez, vous pouvez avoir des opportunités, revenir dans le game un peu. Il y a cette énergie-là qui sort chez vous. Ouais, reclaim. Donc, en fait, ce que je reçois ici, c'est vraiment que si vous le voulez, vous pouvez revenir dans le game, vous pouvez... c'est pas genre je claque des doigts, j'ai qui je veux, c'est pas comme ça. Mais il y a quelque chose vous avez une énergie de roi et de reine. Ouais, on a la force derrière. On vous dit de... Ouais, ok. C'est compliqué pour vous. Excusez-moi si c'est un petit peu confus ce que je dis. C'est parce que j'ai plein d'infos en fait. Vous êtes suffisamment fort et forte, mais vous avez peur de prendre des risques parce qu'il y a encore cette ombre-là, ces histoires de destruction, ces histoires de... Mais en vérité, si vous prenez vraiment du recul et que vous écoutez votre enfant intérieur et votre côté un petit peu plus sauvage, votre côté un petit peu plus séductrice, séducteur, ce côté-là chez vous, si vous l'écoutez, ce côté mystérieux-là, parce que ce côté mystérieux-là a un côté très séducteur et séductrice,
Et en fait, c'est quelque chose qui fait partie de vous aussi. C'est une partie de vous. Et si vous l'écoutez, je pense qu'effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que ce que vous croyez. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, en vrai, j'ai zéro opportunité. C'est pas que je veux pas, mais il n'y a rien qui se présente à moi. Vous êtes peut-être, sans le vouloir, un peu fermé. Du coup, peut-être même que vous ne regardez même pas ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Moi, je ressens que vraiment, vous avez la possibilité d'engager quelque chose de nouveau ou de provoquer, au moins. Ne serait-ce que de provoquer des réactions. Et je pense que ça peut vous mettre un petit peu plus en confiance, de voir que de l'autre côté, il y a des réactions, il y a des sourires, il y a des regards, il y a un intérêt. Je pense que ça peut vraiment vous provoquer des petites choses pour commencer, parce qu'à moyen terme, moi, je sens qu'il peut y avoir une rencontre. Alors, on me dit qu'on a autre chose, donc je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer pour vous, groupe 1. Hein. On va tirer le tarot pour vous, il me semble. Alors, j'ai un petit peu changé mon bureau de place, j'ai un peu foutu le bordel. Mais ceci dit, j'ai accès à tous mes jeux très facilement. Je ne risque normalement plus de faire tout tomber comme je le faisais avant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, vous ne l'avez jamais vu, et dans ces cas-là, ne faites pas attention à ce que je dis. Alors, groupe 1, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, ça vient lentement, hein. Faut pas espérer que ça vienne demain, hein. Encore une fois, je vous le dis. Parce que vous avez besoin de prendre le temps aussi de rééquilibrer votre confiance, de reconstruire, de terminer de guérir. Vous voyez, il y a vraiment... on se reconstruit encore là. C'est pas, je sens pas que c'est le chantier du tout chez vous. S'il y a reconstruction, il y a déjà un gros travail qui a été fait. Ou en tout cas, il y a pas mal de temps qui est passé. Enfin, vraiment, le temps n'a aucune incidence, parce que je sens qu'il y a plusieurs types de personnes qui regardent et plusieurs types de situations. Vous avez pu avoir vécu une rupture assez difficile il y a 1 mois et vous sentir déjà pas mal sorti d'affaires. Alors que ça peut faire 2 ans et vous vous dites, bon, maintenant 2 ans est passé et je me sens vraiment, vraiment beaucoup mieux, mais j'ai encore quelques petites peurs concernant le sentimental. Donc, il y a vraiment cette idée de, on a pris le temps et on a encore un petit peu besoin de temps pour équilibrer les choses, pour se sentir à l'aise, pour se sentir en confiance, pour se sentir fort. Vous voyez ? Mais c'est très sain, je trouve, c'est bien. Groupe 1, qu'est-ce qui vient vers vous ? J'ai un peu du mal à voir ce qui vient vers vous, parce que vous avez encore pas mal de peur. Ouais. Vous avez quand même pas mal de peur et ça peut prendre le dessus un petit peu. Ouais, si, totalement. Vos peurs, en fait, elles prennent encore un petit peu le dessus sur les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, c'est pas dramatique, c'est ok, hein, chacun va à son rythme, et puis ça changera rien, ça viendra vers vous. Ouais. Ça viendra vers vous. Et puis quand vous l'aurez décidé, vous verrez que les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Et il y a vraiment de belles choses pour vous, je le sens. Mais c'est juste que je sens que vous êtes encore un petit peu retenu dans ces énergies du passé. Et ça vous empêche de lâcher. Hein. Vous n'êtes pas encore totalement libéré. Vous avez envie, par contre, il y a vraiment une belle partie du travail qui a été faite. Hein. Je ne reviens pas là-dessus. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Est-ce qu'on a des conseils pour vous ? Je reçois, en fait, je me permets de dire, si je demande des conseils, c'est parce que je sens que... Parce que moi, je trouve que c'est ok de prendre le temps. C'est bien. Mais, et il y en a pour qui c'est ok, vous vous dites, bah c'est tout, ça viendra quand ça viendra. Mais il y en a d'autres qui sont frustrés. Je sens ici qu'il y en a qui sont frustrés, qui disent, oui, bah ça y est, moi je suis prête, c'est pas vrai et tout. Alors, bon, déjà, on n'oublie pas que c'est quand même une guidance générale. Et deuxièmement, des fois, on ne se rend pas compte de l'impact de certains de nos comportements.
et puis de comment on est perçu. Enfin, c'est très subtil parfois, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît? On a relation passée, d'une vie passée peut-être. Parce que peut-être que vous avez vécu une relation un peu karmique, quelque chose dans... On vous dit d'avoir confiance, hein, qu'il y a une nouvelle relation qui va se présenter à vous, quelqu'un de nouveau. Pour la plupart, quelqu'un de nouveau, alors après on verra, mais en tout cas c'est une nouvelle relation. C'est pas votre dernier ex. C'est général, hein, vraiment, je veux pas faire de généralité, enfin je veux pas faire de... Si, je veux pas faire de... dire de bêtises, mais l'énergie principale c'est quand même ça, parce que c'est ce que vous voulez. Il peut y avoir des exceptions. Mais... Ouais, ce que je disais, pardon, excusez-moi, j'essaie de retrouver mes esprits. C'est qu'il peut y avoir eu une relation karmique dans le sens que c'était une personne que vous connaissez dans une autre vie. Et dans ces cas-là, effectivement, bah, c'est normal que ce soit plus compliqué de passer à autre chose, de guérir, parce que c'est une relation qui existe depuis longtemps, en fait. Donc elle est un petit peu plus imprégnée en vous. Puis selon si c'était passionnel et difficile et douloureux, etc., faut vous laisser du temps. Faut être... soyez pas trop dur avec vous-même. Séparation. Prenez le temps de savoir, de vous rendre compte si vous êtes vraiment séparés, si vous avez vraiment coupé le lien avec votre passé, que ce soit une relation en particulier ou non. Mais ça arrive très bientôt. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas si long que ça. Hein. Vous n'allez pas attendre longtemps. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je ne crois pas que ce soit un amour à sens unique qui arrive vers vous. On vous invite à vous exprimer, à ouvrir votre esprit dans le sens que c'est peut-être pas exactement la personne... c'est peut-être pas le même genre de relation que vous allez vivre, mais c'est ok. Et puis c'est surtout... c'est pas dangereux. Donc n'ayez pas peur. Ouais. Je vois quelque chose de très... Alors, mon plus gros conseil ici, ça serait de ne pas comparer la prochaine relation à celle de votre ex. Parce que je sens que pour beaucoup d'entre vous, la relation qui était avant, ou en tout cas une de celles qui vous empêche peut-être un petit peu d'avancer, je schématise grandement, hein. C'est toujours beaucoup plus complexe que ça, mais elle est... Je vais un petit peu le son. Elle était peut-être très très passionnée et très très forte. Si vous ne faites que comparer les nouvelles relations à celle-ci, vous risquez d'être un petit peu déçu. Et ce serait dommage parce que la personne qui vient vers vous, il y a vraiment une belle complicité, des jolis moments ensemble. Et il y a une alchimie, mais ce ne sera pas la même, c'est tout. Et vous allez, je pense que vous allez reconnaître cette personne-là facilement parce que vous aurez très vite confiance en cette personne. Bien sûr que votre ego et votre mental va vouloir intervenir, il va vous dire « Ouais, mais fais attention, ouais, mais regarde, ouais, mais souviens-toi, quand tu as vécu ça avec telle personne, il s'est passé ça. » C'est très fortement probable, mais vous allez quand même assez rapidement faire confiance à cette personne-là. C'est-à-dire que vous allez vouloir lui parler de vous rapidement, vous allez... Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses comme ça. Et vous allez vous dire « Ah, finalement... c'est vrai que je me sens bien avec cette personne-là. » Donc, c'est comme ça que vous allez reconnaître cette personne-là. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 1 ? Non. Ok, bon. Je vous laisse là-dessus, groupe 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Je vous remercie de votre présence et puis on va passer au groupe 2.
Groupe 2, vous avez choisi le quartz rose. Ah. Vous avez la carte du blocage. Alors, je sens que déjà tout de suite, dans l'énergie, il y a des trios, dans le sens que la personne qui vous plaît, parce que pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui vous plaît, elle est en couple ou alors elle n'est pas disponible d'une manière ou d'une autre. Ouais. On va aller voir en détail, hein, mais il y a quelque chose dans ce boulot. Groupe 2. Sentimental. Qu'est-ce qui vient On a la rose vivante, la guérison du cœur. Guérison de la lignée maternelle, dis-donc. Alors vous, je reçois que vous êtes, vous êtes l'élu. Alors, ça ne réjouit personne d'être l'élu. Je vous explique pourquoi. Il y a souvent, on en parle beaucoup, des gens qui ont été choisis pour guérir les blessures d'une lignée familiale. Voilà, c'est vous. Alors c'est une guidance générale, hein, donc encore une fois, on prend du recul là-dessus, mais c'est peut-être ça aussi les blocages. Hein. Si vous avez beaucoup d'exemples dans votre famille de situations amoureuses compliquées, douloureuses, voire même violentes, ça devrait vous parler. On a encore la guérison. Bon, écoutez. Il y a quelque chose, hein. Je ne veux pas faire celle qui fait la relou avec la guérison, mais là, on a quand même 3 cartes sur 4 qui parlent de guérison. Mais pour beaucoup d'entre vous, je reçois quand même que ça ne concerne pas que votre vie, votre passé à vous. Il y a aussi peut-être des gens, rien à voir, mais qui ont des dons de guérisseurs. Et peut-être que c'est ce que vous faites, ou peut-être pas encore, mais il y a peut-être quelque chose qui vous appelle comme ça là-dedans. Peut-être que vous avez envie d'être psy, que vous l'êtes. Peut-être que vous avez envie de travailler les énergies ou que vous tirez les cartes. Il y a peut-être quelque chose comme ça de très... de guérisseur, quoi. Vous adaptez votre situation. Hein. Attendez, on me dit pas encore de tirer d'autres cartes. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible au niveau du cœur. Ce serait très surprenant autrement. Mais aussi... mais c'est bien dans tous les sens du terme, parce que quand vous souffrez, c'est très profond, c'est très les blessures sont très bien grandes ouvertes. Mais quand vous êtes exalté aussi, c'est très beau. Vous avez une capacité, vous, je ne sais pas comment l'expliquer, à guérir les blessures du cœur. Vous devez avoir les bons mots, les mots justes. Vous devez avoir les gestes justes aussi. Et puis, vous devez avoir une certaine confiance malgré tout. Je pense que vous êtes quand même résilient. Vous laissez le temps au temps de dire ça va changer, je le sais, c'est difficile maintenant. Vous avez une certaine sagesse comme ça à ce niveau-là. Peut-être pas sur tout, mais là-dessus, je sens que pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. C'est pour ça que je ne serais pas surprise que vous soyez quand même, pour plusieurs d'entre vous, des guérisseurs du cœur, je reçois, mais peut-être de l'âme aussi, peut-être d'autres choses, mais enfin, vous voyez un petit peu ce travail-là. Il y a peut-être aussi une expérience qui joue.
sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein. C'est peut-être pour que ça vous parle, hein. Ouais, regardez, on a encore les blessures passées. Il y a quelque chose de très fort en lien avec vous, et vous savez guérir, en fait, parce que c'est pas forcément que vous êtes blessé, hein, mais peut-être que c'est le cas. Mais écoutez, je ne sais pas, vous savez guérir. Alors, je vous invite, je me permets de vous le dire, à nettoyer aussi, parce que ça, vous le faites peut-être aussi sans vous en rendre compte, sur d'autres personnes. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le soin et que vous êtes juste des personnes guérisseuses et que vous ne vous en rendez pas compte. Nettoyez-vous de temps en temps. Il y a plein de manières de se nettoyer énergétiquement, je parle, évidemment. Sur Internet, vous avez... faites juste attention. Moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui compte, c'est l'intention. Vous pouvez vous nettoyer sous la douche parce que, quand vous vous lavez, en tout cas physiquement, vous pouvez aussi vous nettoyer énergétiquement, juste en ayant cette intention-là. Attention, c'est que ce n'est que mon avis, euh, parce que je pense que tout ce qu'on utilise, la sauge, les pierres, le sel, ce sont des outils. Donc ça, encore une fois, c'est mon avis. Donc c'est des outils puissants qui fonctionnent, mais qui fonctionnent parce qu'on y met une intention aussi. Donc ce qui compte avant tout, c'est votre intention. Si en pleine conscience, vous prenez votre douche et que vous vous dites, l'eau qui coule et qui nettoie les saletés de mon corps, elle nettoie aussi les saletés dans mes énergies. C'est tout bête, mais ça marche. Enfin, encore une fois, je ne vais pas faire la prêtresse de base, mais le pouvoir le plus grand qu'on ait, il est en nous. Enfin, en vous. Bref. Il y a une très très belle énergie, mais très très forte chez vous, hein, groupe 2. De toute façon, vous avez choisi le quartz rose, c'est pas pour rien, parce que c'est la pierre du cœur. On a la force et la solitude. Alors du coup, effectivement, par la force des choses, comme vous êtes des êtres très puissants et très forts et très solides, vous risquez de vous trouver souvent seul. Et ça doit vous peser quand même. Parce que je pense que tout autour de vous, j'ai des images très claires de vous, de ce qui se passe dans votre vie, de comment vous êtes. Franchement, si c'est pas du tout, si ça vous parle pas du tout, vous prenez pas, hein, c'est tout. Hein. Mais de personnes comme ça qui sont, qui verraient comme ça tout autour les gens se mettre en couple, se marier, avoir des enfants, etc. Puis vous vous retrouvez seul, vous dites, vous avez l'impression d'aider tout le monde, ou en tout cas d'être un soutien, et puis en fait, vous vous retrouvez toujours seul, quoi. Mais c'est en lien justement avec ce côté guérisseur que vous avez. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment d'attirer uniquement des relations un petit peu... des relations un petit peu charnelles, juste. Parce que je pense que vous êtes très attirant, groupe 2. Vous êtes capable d'être très passionné, de prendre le plaisir là où il est. Mais tout ce qui concerne la protection, la tendresse, le respect qu'on a dans un couple, vous n'arrivez pas à l'avoir à long terme. Ok, je vais en rajouter. Malgré ce que vous pouvez croire, je pense qu'on vous respecte beaucoup, groupe 2. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous respectent. Ouais, ça j'ai compris, mais... Ok. Ok.
Juste, je vous dis ce qui me vient. Vous pouvez faire des petits rituels de séparation. Si vous connaissez le petit bonhomme aux allumettes, euh, vous pouvez faire ça. Si vous ne connaissez pas du tout la technique, allez voir sur Internet. Tout est expliqué. Vous faites un petit bonhomme qui vous représente vous l'entourez de lumière, enfin, etc., etc. Vous verrez sur Internet, tout est expliqué. Et puis, de l'autre côté, au lieu de mettre quelqu'un, vous mettez tout ce que vous voulez couper. Parce que là, il y a peut-être des choses à couper, effectivement. Comme je vous ai dit au début, il y a peut-être des énergies ancestrales à couper. Il y a peut-être aussi des choses dans vos énergies à vous à couper. Si vous voulez obtenir l'amour et la tendresse, vraiment. Parce que là, je sens que vous êtes vraiment plutôt dans des énergies très... parce que en d'autres decks, j'ai le libertinage, les jeux interdits, la folie, euh, le tabou, il y a des relations karmiques, l'intérêt. C'est un peu mélangé avec des moments d'abstinence, des moments d'illusion, des moments où on croit qu'on est dans l'engagement, mais c'est plutôt un engagement à autre chose qu'à l'amour. On pense à des trucs qui nous rendent fous. Après, je pense que vous n'êtes pas comme les autres. Hein. Je pense que vous n'êtes pas comme les autres. Ouais. Alors, je vous donne un exemple, par exemple. Bon, il y a vraiment... votre groupe, il est un peu compliqué pour savoir... Parce que j'essaie de savoir quoi faire pour vous aider. J'ai pas de réponse très claire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez essayer de couper ces énergies-là. Tout ce qui concerne le court terme. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais tout ce qui... Parce que je sens bien que vous voulez quand même quelque chose de à long terme. Vous avez besoin, vous aussi, de pouvoir vous reposer sur quelqu'un qui sera votre... comment on appelle ça? Votre roc. Vous avez besoin de quelqu'un comme vous, un peu. Ouais, vous avez besoin un peu de quelqu'un comme vous. Dans cette énergie-là. Hein. Je ne dis pas que ce sera quelqu'un qui vous ressemble, qui aura les mêmes qualités, etc. Hein. Ça peut être au contraire rien à voir. Mais par contre, dans l'énergie de être un soutien comme ça, parce que vous l'êtes, je pense que vous avez besoin de quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui vous suit aussi dans vos délires, quelqu'un qui vous... Je pense que ça parlera aux gens concernés. Okay. On va aller voir avec ce jeu-là. Groupe de... Ouais, vous pourriez aussi tomber sur des gens mariés ou des gens en couple et vous dire, bah, voilà, c'est toujours pour les autres. On a la mort, on a le mouvement. Ok, ça bouge, c'est bien. Alors peut-être chercher aussi ailleurs que ce que vous avez l'habitude de chercher. Peut-être dans d'autres endroits, d'autres types de personnes. N'ayez pas peur de montrer votre côté sauvage, votre côté vrai, votre côté passionné. Je pense que les gens ont peut-être du mal à vous cerner, les gens ont peut-être du mal à savoir qui vous êtes, comment vous êtes vraiment. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Parce qu'on montre quelqu'un là et... Ouais. On montre quelqu'un que je connais du coup et...
Parce que je sens que les gens sentent que vous êtes quelqu'un de très puissant, de très... droit dans ses bottes et en même temps franc. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait semblant, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui... Si, vous pourriez ne rien dire parfois parce que ça vous fatigue, il y a des choses, vous n'avez pas envie de rentrer dans certains débats, mais vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas du genre à faire semblant. Et je pense que vous impressionnez pour ces raisons-là. Et c'est normal et c'est normal d'ailleurs, hein, parce que je vous dis, il y a de la puissance chez vous. Je pense que vous avez peur en étant à 100% vous-même, en étant un peu foufou, fofolle, de montrer ce côté passionné, ce côté coquin, ce côté... toutes ces choses qui vous définissent aussi, en plus de qui vous êtes, de ce que j'ai décrit avant. Vous avez peur que ça... Vous avez peur de vous enfermer dans quelque chose de terrible, de vous perdre et de vous autodétruire. Alors après, il faut le faire que si ça vous parle, hein, évidemment. Le destin, la confiance, l'ombre. Speak the truth. Ok. Il y a quelque chose dans le Get Wild, Distraction et Shadow donc le fait de... C'est votre ombre, ça. Votre ombre, elle est puissante. C'est votre côté un peu mystérieux, ça. C'est votre côté un petit peu... qui fait... C'est ce côté-là, en fait, chez vous qui fait peur. Parce que vous avez un côté hyper doux, hyper gentil, hyper à l'écoute, et puis en même temps, vous êtes capable d'être hyper mystérieux, hyper sensuel, hyper surprenant. Il y a quelque chose qui fait peur, c'est ça qui fait peur chez vous, c'est votre ombre. Parce que votre ombre, quand on la voit, on se dit « Ah ouais, t'es comme ça aussi, en fait ». Et les gens ont l'impression de ne pas savoir vous cerner, du coup de ne pas comprendre qui vous êtes. Je pense que je l'ai dit déjà, on ne sait pas exactement, on a du mal à vous cerner. Mais il y a quelque chose qui change, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit aussi de ne pas arrêter d'être dans la gentillesse et la compassion, hein. Ça fait partie de vous aussi, hein. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure fait partie de vous. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes, hein. Par contre, il va y avoir du mouvement. Oui, et le mouvement va être initié par l'univers, hein. On est en train de mettre des choses en place pour vous. Wow, vous êtes un peu magicien, hein. Vous êtes un peu magicien, vous êtes un petit peu... Je suis pas étonnée que vous soyez un peu impressionnant. On vous invite à ne pas hésiter à voir grand. Parce que vous méritez grand. Arrêtez de voir petit. Arrêtez de jouer petit bras. Là, je pense que vous n'avez pas conscience du pouvoir que vous avez en vous, de qui vous êtes réellement. Je vois la même personne depuis tout à l'heure. Si jamais... donc c'est une femme, hein, que je vois. Si jamais elle me contacte, je lui dirai oui, oui. Oui, c'était toi. Je regarde pas toujours mes guidances, voire même pas souvent, je crois. Donc, bref. Vous n'avez pas idée, je crois, hein, vraiment que vous n'êtes pas à 100% conscient et consciente de qui vous êtes réellement et de tout ce que j'ai dit là. Il y a beaucoup, beaucoup de puissance, de force.
et en même temps de douceur et d'écoute et de bienveillance en vous. C'est vraiment l'alliance des deux qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un de... C'est pour ça que vous êtes seul. C'est trop exceptionnel, vous ne pouvez pas convenir à tout le monde et je dirais même que vous ne conviendrez qu'à très peu de gens. Il y a une personne, quand elle va comprendre ça et voir comment vous êtes, je vais aller voir qui c'est cette personne-là parce que je sens qu'il y a quelqu'un dans votre énergie là qui va venir, qui va rentrer dans votre énergie et cette personne-là, quand elle va comprendre, elle va vouloir fouiller d'ailleurs, elle va vouloir comprendre qui vous êtes parce que ça va lui paraître très intriguant et en même temps, cette personne-là va avoir un côté d'excitation plutôt que de peur à l'idée de comprendre vraiment qui vous êtes. J'espère que ça filme toujours parce que sinon, je serai très... Je vais vérifier, vous m'excusez. Ouais, c'est bien. Ça filme. Je voudrais savoir qui. Ok. Je vais aussi tirer ça. Vous le voyez pas venir, mais il y a du changement qui arrive là. Hein. Groupe 2, ouais. Vous allez ressentir des émotions assez puissantes. Vous allez vibrer quelque chose de très fort là. Ok, groupe 3. Qui c'est cette personne que je sens venir dans votre énergie? Et on a l'énergie du scorpion. Hein. Magnétique, secret, puissant. C'est quelqu'un comme vous. Je vous le dis, moi. C'est quelqu'un comme vous, parce que je sens que vous n'êtes pas forcément scorpion, mais vous avez cette énergie-là. Vous êtes peut-être bélier. Comme la personne à qui je pense. Vous avez ces deux côtés du bélier, vous. Alors, je voudrais vexer personne, mais le bélier peut être, comme c'est écrit là, combatif, passionné, authentique, et en même temps despotique, agressif, égoïste. Donc je vais la mettre comme ça. Et c'est pas négatif, c'est juste que ça fait partie des défauts du bélier. Alors ça va loin parfois, hein, mais... Ok. La personne que vous attirez à vous... Non, là, c'est trop. La personne que vous attirez à vous a peut-être un passé aussi assez difficile et douloureux. Elle a peut-être vécu des trahisons, cette personne-là. C'est marrant, pour certaines personnes, j'ai l'impression que votre autre personne est en train de se tromper de chemin pour vous rencontrer. C'est vraiment une info furtive que je reçois, mais je vous la délivre. Et c'est quelqu'un qui se... Ouais, je pense que cette personne-là sera aussi surprise que vous de vous rencontrer. Parce que vous allez vous rencontrer soit dans un contexte qui n'est pas lié à l'amour sincère, véritable, fidèle, etc. Et en même temps, oui, comme si, vous savez, on se dit non mais là je cherche au mauvais endroit. Si je vous dis, il y a des gens qui pensent qu'en boîte de nuit, on ne peut pas rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Et pourquoi pas? Après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais c'est quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, je vous le dis. Ou en tout cas, c'est vraiment... Si, c'est quelqu'un qui a une énergie très lumineuse comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est un peu comme vous, hein, dans ces énergies-là, qui est généreux, confiant,
euh, qui est très lumineux, comme ça, quelqu'un qu'on voit. En plus, je pense que vous allez vous dire, non mais cette personne-là, jamais. Vous allez penser que cette personne-là est prétentieuse, prétentieux. Vous allez vous dire, non, non. Non, non, non. Ouais. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Cette personne-là, elle a une face cachée, hein, comme vous. Hein. Je pense que vous vous ressemblez sur beaucoup d'aspects, même si quand même vous allez être assez différents. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation, c'est quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose là, qui a pris des décisions à la suite, je pense, de désillusions, de trahisons, voilà, de choses un peu pas cool. Et c'est une personne qui est en train de... Waouh. C'est une personne qui est en train de redécouvrir la valeur de soi, de changer les choses en sa faveur, de lâcher prise et de se dire j'ai besoin de profiter de la vie en fait, d'être dans le plaisir, la satisfaction, de m'aimer, de prendre soin de moi. C'est quelqu'un qui est en train de s'offrir un nouveau départ, hein, qui dépose son fardeau, là, qui se dit allez, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais prendre soin de moi, je vais rencontrer, on verra. Ouais, c'est quelqu'un qui veut plus être prisonnier de son passé. Et qui va tomber sur vous de manière surprenante. Je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir décrocher la flamme de votre cœur, qui va vouloir apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui va... Parce qu'en plus, je pense que vous allez le faire galérer, cette personne. Mais je pense qu'il y en aura un des deux qui serait un peu plus têtu que l'autre. Ouais. Je voudrais recouvrir le 3 d'épée, s'il vous plaît. Je pense que cette personne-là, elle va vouloir aussi apprendre pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne vous ouvrez pas? Parce qu'il y a une partie de vous qui ne s'ouvre pas. Pourquoi est-ce que vous avez souffert? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Et cette personne-là va vous rassurer en vous montrant qu'elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Mais cette personne-là a aussi des peurs. Hein. Wow. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir mariage et tout, le tatouage. Hein. Famille, mariage, tout. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous, peut-être même, vous savez pas que vous voulez. Cette personne-là, elle va vouloir aller voir ce qu'on voit pas chez vous. Elle va vouloir comprendre qui vous êtes, quel est votre point de vue, quel est votre... Vous voyez un peu? C'est super, hein. Mais je pense que c'est quelqu'un d'un petit peu... C'est pas têtu, borné, mais quand même. Un petit peu. Un petit peu. Un côté bélier aussi chez cette personne. Groupe 2. Groupe 2. J'espère tellement que la personne à qui je pense va regarder ce groupe. Laisser aller les problèmes de contrôle. Ouais. Engagement. Facteur religieux. Libérez-vous. Alors, facteur religieux, c'est pas forcément en rapport avec la religion. C'est plutôt une question de croyance. Pourquoi? Attendez.
Vous allez vous faire peut-être une idée sur cette personne-là. Vous allez croire des choses alors que cette personne-là n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une précision? Ouais, vous allez peut-être avoir besoin de parler bien concrètement à cette personne-là, de vous rendre compte qu'en fait, avec cette personne-là, vous n'avez rien à craindre. Mais vous allez avoir besoin d'en parler parce que vous allez croire que cette personne-là, par exemple, parce que j'ai la voix de la chiromancienne qui me dit c'est un player, ou une, hein, mais vous allez avoir... je suis désolée parce que comme j'ai cette personne-là dans la tête, ça me vient en masculin en face, mais vraiment, encore une fois, vous adaptez à votre situation, c'est général. C'est juste que moi, ça m'aide à comprendre ce que je dis. Ouais, vous allez croire que cette personne-là ne veut que s'amuser. Avec vous, ce ne sera pas le cas. Avec vous, je pense que cette personne-là va vouloir s'engager. Regardez, nouvel amour. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein. Pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas cette personne. Je vais en mettre une pour comprendre là. Attendez. Alors, pour certaines personnes, je reçois que vous allez peut-être être déçus sur certains aspects de cette personne-là. Par exemple, cette personne-là a peut-être un enfant. Et vous allez vous dire, voilà, c'est possible. Ça peut vous saouler un peu de devoir rentrer dans une relation où il y a déjà un enfant, et donc potentiellement un ou une ex. Il y a aussi peut-être juste la peur d'être déçu. Ou la peur de certaines... Il y a des peurs. C'est peut-être juste de la peur. Vous dites, est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne-là? Est-ce que je ne vais pas être codépendant, codépendante? Ou est-ce que c'est pas l'inverse qui va se produire? Est-ce que cette personne-là n'est pas encore en relation avec son ex? Ou quelque chose comme ça. Laissez-vous, si vous êtes attiré, laissez-vous attirer. Laissez aller votre passé. Ça pourrait être la bonne personne. Donnez une chance à cette relation. Écoutez, il y a du flirt. Gardez l'esprit ouvert parce que franchement, vous allez être très surpris. Hein. Mais heureusement que cette personne-là, elle risque d'être un peu têtue parce que vous risquez sinon de passer à côté. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes capable de passer à côté de ça, alors que ça va être incroyable pour vous. Et c'est parce que cette personne-là va insister, parce que sinon, vous faites n'importe quoi. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que je le reçois. Vous allez vous sentir tout feu, tout flamme rapidement avec cette personne-là. Hein. Ça va vous donner chaud. Ok, bon, je vais m'arrêter là, groupe 2, parce que je pense que ce sera un moment que je vous tire les cartes à vous, là. On va passer au groupe 3. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Alors, Groupe 3, vous avez choisi le cristal de roche et vous avez la carte « Prends de la hauteur ». Alors, groupe 3, je reçois que vous êtes quelqu'un qui... vous voulez une relation incroyable. Pour certains d'entre vous, vous voulez pas une petite relation là, vous voulez un truc de ouf.
Hmm. Vous êtes plutôt traditionnel, je reçois, pour certaines personnes, donc très relation, mariage. Il y a un côté enfin, il y a un côté traditionnel en vous, mais pas que. Vous voulez que sur tous les plans, ce soit fou. Sur le plan sexuel, sur le plan émotionnel, sur tous les plans, vous voulez que ce soit génial. Hmm. Pour certaines personnes, je pense que vous êtes aussi connectés. Et du coup, peut-être que vous sentez cette personne arriver. Ou que vous faites des manifestations. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Hmm. Groupe 3. Pour les gens qui sont un peu spirituels, là, faites attention à rester ancré dans cette connexion terrestre actuelle. Hein. À pas vous... Je ne sais pas si vous faites des méditations, des... Je sais pas ce que vous faites, mais faites attention à ne pas rester tout le temps là-haut, parce qu'on est ici. Hein. Faut rester ici. Parce qu'il y a, pour certaines personnes, il y a trop de souffrance ici, et donc vous préférez être là-haut. Pourtant, il faut prendre le temps de prendre soin de ce qu'il y a ici. C'est important. Hmm. Il y a quelque chose qui concerne la tradition quand même chez vous. Et qui est très présent chez vous. Vous aimez peut-être que y ait, vous savez, un peu dans le sens, c'est le garçon qui doit inviter la fille, et puis il faut m'emmener au restaurant, et puis tu m'emmènes au cinéma, et puis on fait plusieurs rendez-vous avant qu'il se passe quelque chose de charnel. Euh, Il y a un côté comme ça chez vous, je pense, dans ce que vous idéalisez. Parce que c'est pas forcément ce que vous faites, mais il peut y avoir un côté comme ça chez vous, je sais pas pourquoi, mais pas tout le monde. Hein. J'ai bien conscience que là, ça ne parlera pas à tout le monde. Groupe 3. Cette question d'idéalisation, elle est peut-être importante aussi dans le sens qu'il faut... Pardon, excusez-moi, je termine pas mes phrases. Qu'il faut peut-être vraiment redescendre sur Terre. Ça ne veut pas dire que vous inventez des choses improbables dans votre tête, mais restez quand même dans le réel. C'est important. Regardez, je vous le dis. Le fantasme, l'illusion. Ouais, il y a quelque chose de ça. Hein. Dans votre quotidien, là, vous rêvez d'un truc un peu improbable, j'ai l'impression. Il y a peut-être une personne qui vous intéresse, mais vous voudriez que ça change entre vous. Parce que vous n'êtes pas avec cette personne-là, ou alors vous avez une relation charnelle avec cette personne-là. Mhm.
Alors, je ne sais pas qui c'est et je vais être très franche avec vous, je reçois quand même que c'est pas une relation à long terme. Hein. Ouais, je vous le dis, vous allez finir par être blessé. Totalement. Vous allez donner et vous n'allez pas recevoir. Je préfère être claire, je le reçois. Vous voudriez que cette relation soit plus harmonieuse, qu'elle se transforme et qu'elle soit plus respectueuse, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de respect, dans le sens que respectez ce que vous voulez. Hein. Je dis pas que cette personne vous manque de respect verbalement ou quoi que ce soit, bien que ça puisse être le cas. C'est du moyen terme, ça c'est pas du long terme. Alors c'est aussi en lien avec le fait que vous soyez beaucoup dans le fantasme et beaucoup dans l'illusion. Je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience. Alors, j'ai l'impression que vous êtes comme ça parce que vous avez peur de décevoir l'autre, de ne pas être à l'image de ce que vous êtes censé être. Donc vous vous inventez comme ça une espèce de personnage, enfin un truc, un fantasme comme ça de personne, de qui vous êtes, de comment un don Juan ou une espèce de femme comme ça très sensuelle, très que sexuelle, quoi, alors que c'est pas que ça ce que vous êtes, quoi. Ça vous apportera que des choses à court terme, ça. C'est ce que je reçois. Bon, groupe 3, j'essaie pas de vous engueuler, hein, je vous jure. Je suis désolée si vous avez l'impression que c'est le cas. Je vais continuer pour voir ce qui va venir vers vous. Mais en sachant que ce que j'ai dit est important et que là, pour le coup, comme n'importe qui, si vous n'êtes pas qui vous êtes réellement, vous allez attirer que des gens que vous ne voulez pas réellement, puisque vous êtes d'une certaine manière. Vous montrez une certaine. J'ai lu un truc là sur les réseaux il n'y a pas longtemps qui disait que en n'étant pas vous-même, vous n'attirez pas la personne que vous êtes censé attirer, un truc dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous cherche là dans l'univers, qui sait comment, enfin qui vous cherche vous, hein, vous, mais comme vous n'êtes pas vous, elle ne va pas vous trouver. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je rappelle quand même que c'est général, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Il faut lâcher prise sur une vision de comment il faut être, etc. Parce que, typiquement, le taureau, ça pourrait être vous. Stable, bon vivant, voluptueux. Donc, mais, ce côté bon vivant, voluptueux, vous n'êtes pas que ça. Mais peut-être que c'est ce que vous montrez. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous montrez le côté décadent de votre personnalité, entre guillemets, je mets des grosses guillemets dans le décadent, alors que vous n'êtes pas que ça. Vous êtes quelqu'un de très stable, sur qui on peut compter. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est... je pense que vous vous inquiétez beaucoup du regard des autres. Mais j'ai bien peur que vous n'allez le... Alors pour certaines personnes, c'est déjà fait. Vous vous êtes déjà rendu compte de ce que je suis en train de dire. Pour d'autres, non. Et vous vous en êtes rendu compte dans une situation assez désagréable d'ailleurs. C'est parce qu'il y a eu un choc négatif. Je sais que vous les voyez dans l'autre sens, mais c'est moi qui lis, donc je les lis comme ça. Vous êtes un peu dans un entre-deux, groupe 3. C'est difficile, hein. Et puis je sens que vous êtes en train de vous flageller en disant oui, moi je rencontre personne, nanani, nanana. Enfin, encore une fois, je me moque pas de vous. C'est vraiment que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que
c'est parce que vous ne montrez pas qui vous êtes réellement. Vous êtes entre les deux. Vous vous adaptez. Vous... par exemple, le côté stable, chez vous, je suis sûre qu'on ne le voit pas. Ou que à certaines occasions. Vous devez aller chercher plus loin, plus profondément que ça. Parce que vous êtes en train de passer pour quelqu'un, et ce n'est pas le cas, hein, de creux. Quelqu'un qui... Parce que les gens caméléons, s'ils le sont aussi dans les relations, c'est pas très sain. Parce que de savoir s'adapter, c'est très bien. Mais par contre, de ne faire que s'adapter, et du coup de n'être pas soi-même, de n'être pas authentique. Enfin, j'ai eu la conversation avec des amis il y a 2 jours. C'est pas ça. Je vous le dis. Et c'est pas méchant du tout ce que je dis. Mais c'est pas ça. Pour vous, hein. Parce que vous allez toujours être déçus en amour. Quand vous dites quelque chose, quand vous sociabilisez, que vous parlez avec les gens, écoutez-vous parler 2 secondes pour voir si ce que vous dites, c'est vous ou c'est ce que les autres veulent entendre. C'est ce que vous voudriez qu'on vous perçoive de cette manière ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. C'est pas méchant, je ne vous dis pas que vous êtes hypocrite ou quoi, hein, mais je pense que vous avez une tendance à vouloir plaire, et je comprends, c'est humain, mais il y a des limites à ça. Ça vous empêchera de rencontrer la bonne personne. Non, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. Tu dis, écoute, bah non, j'entends ton point de vue, mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est tout. Les gens vont pas vous détester pour autant. Je regarde si ça filme toujours. Yes. Je suis vraiment parano là-dessus, mais c'est parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Groupe 3. Groupe 3, vous devez être beaucoup dans le mental, vous. Hein. J'ai un peu la tête qui chauffe. Okay. Vous avez de belles cartes, groupe 3. Attendez, je vais vous dire. Groupe 3, je reçois que vous êtes une belle personne, c'est juste que vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Wow. Okay. Waouh, il y a plein de choses. Alors, je vais vous dire. Vous, groupe 3, on vous recommande clairement d'être droit dans vos bottes. Vraiment. Vous êtes une très bonne personne, très belle personne. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous savez clairement qui vous êtes. Vous pouvez en tout cas savoir clairement qui vous êtes. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas vraiment. Waouh. Eh les gars, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, groupe 3. J'ai un coup de foudre là, qui vient là. Mais vous devez déposer ce fardeau là de croyances, parce que c'est des croyances. Je sais pas d'où ça vous vient. Ça peut venir de votre côté maternel, hein, de voir. C'est peut-être qu'on vous a éduqué comme ça, hein, j'en sais rien. Écoutez, vous adaptez, vous savez à peu près si ça vous parle, je pense que vous le savez. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez. On vous incite vraiment à être plus dans le plaisir. D'être plus dans le plaisir, de prendre des actions pour vous, par rapport à ce que vous voulez, parce que vous êtes quelqu'un, je pense, qui, lorsque vous vous mettez à une tâche, vous êtes assez déterminé, puis vous savez ce que vous voulez. Mais lorsqu'il concerne, je sens les relations sociales, c'est assez différent. Là, on vous invite à effectuer une transition et à dire, ok, le passé, c'est le passé. Ok, j'ai été comme ça, ok, j'ai fait ça, ok, j'ai vécu ça. On s'en fout, on recommence. J'ai appris des choses, ça m'a servi. Là, il faut changer. On a la roue de fortune. Donc là, si vous voulez que les choses penchent dans votre sens, j'ai un couple là, le roi et la reine d'épée. Les deux sont très tranchés. Ils savent ce qu'ils veulent. Moi, je veux cette personne-là.
mais c'est un échange. C'est je te donne, je reçois, et tu reçois, je te donne. Enfin, vous voyez? Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes quelqu'un de complexe, hein. Je pense que votre éducation a joué. Il y a plein de choses qui ont joué, mais euh, je sais que tout ne va pas vous parler, hein, mais là, il y a quelque chose à changer. Réorienter ce que vous voulez. Vous voulez plaire ou vous voulez obtenir ce que vous voulez? Il faut agir, là, on n'est plus dans... Et puis il faut être clair dans sa tête. Il faut vraiment que ça soit clair pour vous dans votre tête. Là. L'As d'épée, il me dit, je sais ce que je veux. J'agis avec clarté. Je recommence, mais page blanche. On oublie les ratures, les conneries, là, les doutes, les machins. Non, je recommence et je me plains pas de ce qui s'est passé parce que c'est le passé, c'est comme ça s'est passé, ça m'a construit, ça m'a appris et maintenant j'avance. Bon, on va continuer pour vous, groupe 3. Non. Ok. Bon, j'ai dit que je faisais rien tomber, mais c'est fou. Je crois que je peux pas m'en empêcher. Je suis trop maladroite. Allez, on continue pour vous, groupe 3. C'est pas fini. Je sais pas combien de temps on est, mais tant que ça tourne. Ah, okay. Et ouais, je suis pas du tout étonnée. Très bien. Je vais commencer par là. Surrender. Donc ça veut dire d'accepter ça. Accepter. Accepter ce qu'il y a eu, accepter comment vous êtes vous aussi. Peut-être que vous n'acceptez pas certains traits de votre personnalité. Pourtant, c'est vous. Il faut l'accepter. Il y a des choses à aller explorer, il y a des choses à expérimenter aussi. À tenter, à voir, pour comprendre. Et si vous acceptez, vous allez manifester. Mais il y a quand même une recherche à faire. Et je pense que vous allez, en faisant ça, en acceptant et en allant explorer, vous allez attirer votre âme sœur. Et vous allez vous voir vraiment tel que vous êtes. Et vous allez attirer des gens qui vous correspondent. Je pense en plus que vous avez un grand pouvoir de manifestation, groupe 3. Mais du coup, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, vous n'attirez rien parce que vous ne montrez pas qui vous êtes, donc vous attirez pas les gens que vous voulez. Et je suis pas sûre que ça ne soit pas en plus le cas aussi dans votre cercle d'amis, pas que dans le domaine sentimental. Hein. Prenez le risque. Une carte, s'il vous plaît. Vous devez prendre des risques. Hein. Côté Capricorne chez vous. Risque calculé peut-être, mais risque quand même. Une carte, s'il vous plaît. L'ombre. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur de votre ombre. Vous ne lui faites pas confiance. Vous cachez votre nature parce que vous avez peur que ça vous trahisse. Mais c'est dommage. Parce que c'est comme ça que vous êtes, en fait. Vous avez peur qu'on voit qui vous êtes, vraiment. Je ne sais pas pour quelle raison vous avez peur qu'on voit qui vous êtes réellement. Vous avez peur qu'on voit vos ombres, qu'on voit vos défauts, qu'on voit qui vous êtes à l'intérieur. Donc vous avez du mal à faire confiance. Comme si c'était pas beau à l'intérieur. Et c'est pas du tout le cas, groupe 3. Il n'y a pas de jugement à avoir, en fait. Vous êtes comme ça, vous êtes qui vous êtes. Il y a des gens qui vont vous aimer, et il y a des gens qui vont pas vous aimer. C'est tout. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Hein. C'est pas vous plus qu'un autre. Hein. J'ai envie de dire que tant que vous n'avez pas de mauvaises intentions,
Ok. Je reçois qu'il faut vous élever, comparé à... Il faut nettoyer, vous élever. Il faut... il y a quelque chose à modifier là. Parce que ces cartes-là d'observateur, de celui qui fait un coup de baguette magique, là... Attendez, je vais aller voir quand même ça, parce que ça me pose quand même question. Il est où mon petit papier? Je ne l'ai pas jeté, je le sais. Mais par contre, je l'ai mis où? Il y a quelque chose à métamorphoser là. Ce côté roi là. Mais je le sens pas dans le bon sens. Et puis au côté observateur aussi. Je vous dis, vous avez un côté caméléon et vous vous adaptez selon. Et il est où ce papier sans déconner? Je rêve. Bon, je vais juste en rajouter une. En fait, j'ai l'impression qu'on me dit, tu crois là que tu es en train de manipuler l'univers? Tu crois vraiment que tu vas... c'est toi qui vas manipuler et qui va faire en sorte que... En fait, j'ai vraiment cette impression-là de... En voulant s'adapter forcément à telle situation ou en faisant croire à telle personne qu'on est comme ça. Vous savez, il y a des films comme ça où l'héroïne, elle fait semblant d'être de telle manière pour plaire à la personne qu'elle aime. Ouais, sauf que quand cette personne-là, du coup, va tomber amoureuse de vous, vous allez bien devoir être un peu vous-même à un moment donné, puis cette personne-là, elle va être déçue, elle va dire, mais en fait, t'es pas comme je pensais. Et vous allez dire, bah oui, mais tu m'aimes pas vraiment. Bah non, non. En fait, non, parce que vous n'avez pas montré qui vous étiez, vous avez montré une autre personne. Donc vous croyez que vous allez manipuler le destin et l'univers à votre guise, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que vous allez obtenir quelque chose que vous ne voulez pas, finalement. Parce que ce n'est pas vous. Une dernière carte? Non, carrément. Ok. Et je ne peux pas continuer avec ces cartes-là, je suis désolée. Je vais juste vous tirer des conseils, groupe 3. Encore une fois, je sens que je vous ai un petit peu remué, mais si vous vous êtes senti agressé, je suis désolée. C'est pas du tout pour vous agresser. C'est vraiment juste pour vous faire comprendre que c'est ok d'être qui vous êtes, juste, vraiment. Et c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur et pas autrement. Donc 3 conseils, s'il vous plaît. Le vrai amour, ça pourrait être la bonne personne. Retrait, finance et carrière. Attention au drapeau rouge. Attraction. Relation passée. Amour non partagé. Ok. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Pourquoi est-ce qu'on a finance et carrière, juste? Je parle d'âme sœur depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas fait dans les autres groupes. Il y a votre âme sœur qui arrive, mais il faut arrêter avec un comportement passé. Il y a tous les red flags là. Vous êtes attiré par tout ce qui ne va pas. Et vous, du coup, vous vous engagez dans des trucs où on ne va pas vous aimer en retour, ou alors c'est vous qui n'allez pas aimer en retour. Je reçois que c'est ça que vous avez. Par contre, ce qui vous attend, c'est ça. C'est en train de se construire. Et il y a quelque chose de très très beau. C'est votre âme sœur. Hein. Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est sorti. Donc, prêtez attention à ça. Si ça vous parle, ne serait-ce qu'un petit peu, là, ça veut dire que quand même c'est pour vous. Ne faites pas l'autruche par rapport à ça. Et si ça veut dire perdre des gens dans son entourage, ben c'est un petit peu l'objectif du coup. C'est un petit peu ça qui doit se passer, parce que des autres personnes, vous allez en rencontrer. Et vous, ça s'étend, pour certains d'entre vous, ça, en tout cas, ça s'étend pas qu'au domaine sentimental, ça s'étend aussi dans le cercle amical, familial, enfin, le truc social, quoi. Donc,
Ouais. Mm. Mais c'est pour vous, hein. Si vous regardez cette guidance-là, ça veut dire que vous êtes célibataire et que quelque part, vous voudriez rencontrer quelqu'un. Et là, on vous dit clairement comment faire. Et c'est pas toujours ce qu'on pensait, c'est vrai, c'est pas toujours le message qu'on voulait entendre, mais c'est le message. Enfin, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je fais pas spécialement de filtre. Vous devez vous aimer, vous devez vous faire confiance. Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous allez attirer quelqu'un qui va vous correspondre. N'ayez pas peur, vous n'allez pas finir seul, groupe 3. Il y a votre âme sœur qui arrive. Mais elle arrivera que si vous êtes vous-même. Parce que sinon, elle va vous rencontrer, elle va pas vous reconnaître, votre âme sœur. Et vous allez passer à côté. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère vraiment que ça vous parle et que ça vous a plu parce que je sens bien que vous, je ne veux pas vous fâcher, hein, vraiment. On n'oublie pas aussi que c'est quand même une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On ne force pas la lecture, c'est pas du tout l'objectif. Mais voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une belle journée et je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt.